Oh, je prie en cet instant. Mais je le crois, mais déjà, si vous vous connectez là en cet instant, là maintenant, je proclame que vos yeux spirituels sont ouverts dans le nom de Jésus-Christ. Je proclame vos oreilles et vos yeux spirituels ouverts pour connecter, pour recevoir, pour avoir des visions claires, pour avoir des paroles claires qui viennent dans votre esprit, même que le Saint-Esprit vienne vous parler à votre oreille. Je lis tout esprit d'incrédulité dans le nom de Jésus-Christ. Je proclame tout esprit d'étouffement, tout esprit qui viendrait pour vous dévier de votre course sur cette prédication neutralisée, liée dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Je proclame la paix dans votre cœur et je proclame la protection de Dieu sur nos familles. Amen. Je proclame le sang de Jésus sur chacun de nous et sur chaque membre de nos familles. La puissance du sang de Jésus qui nous garde, qui nous protège de tout impact de la mort et de toute méchanceté des ténèbres. Oh, je glorifie le nom de Jésus pour la prédication que je vous donne aujourd'hui par sa grâce. Une prédication donc qui sera donnée en 2 parties. Je vous donne la première aujourd'hui et donc je vous partagerai la 2e partie dimanche prochain. Alors, je voudrais aujourd'hui vous parler d'une femme qui a fait une action extraordinaire, une femme qui a fait une action vraiment très courageuse. Et elle a vécu du temps de Jésus et elle a fait vraiment une action que même aucun homme n'a fait, n'a été raconté dans la parole de Dieu. Elle a eu beaucoup d'audace. Elle a eu vraiment de l'audace pour défier le regard des autres, pour défier les éclats de rire et de moquerie, pour défier tout ce qui est au niveau de l'indignation et de l'irritation de l'homme. Elle a défié l'autorité de la loi. Oui, mes amis, nous sommes son histoire est dans l'Ancien Testament qu'on appelle la première alliance. Nous sommes sous la loi et elle a défié l'autorité de la loi. Waouh! Elle a défié la loi agissant dans la grâce. Amen. Est-ce qu'on peut dire ça nous aussi? Oh, je défie la loi et j'agis dans la grâce. Amen. Vous pouvez le dire là où vous êtes. Je défie la loi et j'agis dans la grâce. Cette simple femme n'a pas eu peur. Elle était vraiment remplie d'amour. Et nous allons le voir, elle était remplie de foi. Alors, je suis une évangéliste, je suis une femme bouillante, remplie de foi. Et je suis tellement heureuse de pouvoir vous raconter son histoire. Alors que son histoire est racontée sur toute la terre par des milliers d'hommes et de femmes, simplement parce que Jésus lui a dit simplement ces quelques paroles. Partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, c'est-à-dire sur toute la terre, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Waouh, quelle parole glorieuse, quelle parole honorifique. Imaginez que mes sœurs, votre mari ou mes frères, votre femme, ou que votre père, votre mère, votre directeur, votre patron, votre pasteur, à un moment donné, vous disent « Hey, tout le monde saura ce que tu as fait pour moi. » Oh, tout le monde saura ce que tu as fait pour moi. Oh, mais évangéliste, bien sûr, tout le monde le saura. Lorsqu'on sera dans le ciel et qu'il y aura le jugement de Dieu, tout le monde saura ce que nous avons fait et nous recevrons nos récompenses. Oui, mais là, je vous parle de l'histoire d'une femme et l'histoire se passe sur terre, pas dans le ciel. Son histoire se passe sur terre. Lisons ensemble, mes amis, son histoire donc dans l'évangile de Marc, chapitre 14, à partir du verset 3 au verset 9. J'aurais pu prendre également dans l'évangile de Matthieu, mais j'aime beaucoup Marc sur l'histoire de cette femme parce qu'il y a des petits détails qui nous font entraîner dans des profondes révélations. Oh, alléluia! Lisons Marc, chapitre 14,
verset 3. Comme Jésus était à Béthanie, dites avec moi, Béthanie, Béthanie, encore Béthanie, alléluia, comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur, de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. Ah, à quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Waouh! Jésus se trouvait à Béthanie. Béthanie veut dire maison d'affliction ou maison du chant. Mais j'aimerais que vous reteniez cette dernière révélation que vraiment j'aime vous partager. Béthanie veut dire maison de la grâce. Alléluia! Béthanie veut dire maison de la grâce du Seigneur. Béthanie, c'est la ville où Lazare, Jésus a ressuscité Lazare, et c'est aussi la dernière ville où les disciples ont vu Jésus. Imaginez donc de nos jours, imaginez une femme qui entre dans un espace privé pour les hommes, qui entre dans un salon réservé pour les hommes, peut-être au niveau de l'armée, niveau de peut-être dans la cuisine ou au niveau du sport. Il y a des endroits comme ça, des milieux qui sont beaucoup plus fermés. Dans nos milieux évangéliques aussi, il y a quelques milieux qui sont fermés encore aux femmes. On se dit, mais non, la femme n'a pas le droit de prêcher. Oh, alors que dans le royaume de Dieu, mes amis, il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Bien sûr que la femme peut annoncer l'évangile et je crois que la vérité doit être prêchée. Amen, c'est la vérité qui nous affranchit et la vérité doit être prêchée en France et en francophonie. La femme, bien sûr, peut et doit prêcher l'évangile sous la couverture spirituelle aussi d'un homme pour ne pas être un électron libre, mais elle doit être remplie de l'évangile et pouvoir témoigner aussi et annoncer avec foi la bonne nouvelle. Alors peut-être vous êtes une femme, vous sentez un appel en cet instant dans votre cœur. Vous sentez dans votre cœur que vraiment vous désirez prêcher l'évangile avec foi et personne ne croit en vous. Personne n'est là pour vous aider, pour vous former et pour vous établir dans le ministère. Eh bien, écrivez-moi florence.rfcfrance@gmail.com. Je m'engage devant Dieu, devant les hommes, à vous aider à entrer dans votre ministère. Alléluia, il y a peu d'ouvriers, nous manquons d'ouvrières. Et si vous n'êtes pas convaincu qu'une femme peut prêcher, écrivez-moi, je vous enverrai les références bibliques et je vous expliquerai qu'il y a de très bonnes messagères. Psaume 68, 11, il y a de très bonnes messagères et une grande armée de femmes sur cette terre. Alors, voyons donc l'histoire de cette femme qui est sous la loi. J'aime à le redire, cette histoire se passe sous la loi, mes amis. Waouh! Mais une femme ne pouvait pas entrer comme cela
et aller devant un homme et en plus aller devant un homme qui était en train de manger, perturber son repas. Oh, même quand pasteur mange, il mange, hein. Faut pas perturber. Imaginez, nous sommes sous la loi. Voilà qu'elle est là. Elle s'avance. Et comment a-t-elle pu aller jusqu'au pied de Jésus sans qu'elle soit rejetée? Comment est-ce qu'elle a pu se faufiler, passer devant les hommes, interrompre le repas de Jésus sans être expulsée de la maison de Simon le lépreux? Comment est-ce possible? Ceci est un exploit, mes amis. Ceci est un exploit. C'est l'exploit de sa propre foi qui s'est mise en route. Cet exploit a été propulsé par sa propre foi. Oh, alléluia! Elle avait les yeux fixés sur son objectif. Elle n'a pas regardé à droite, à gauche. Elle n'a pas regardé aux circonstances. Elle rentrait dans la maison de Simon le lépreux. Il y avait des hommes qui étaient là. Les hommes étaient en train de manger. Elle n'a pas écouté. Elle s'est avancée, mes amis, et elle a regardé avec la grâce. Elle a avancé avec la grâce. Elle a apporté ce parfum avec la grâce. Et elle a déversé ce parfum, ce nard sur la tête de Jésus avec la grâce, parce qu'elle avait déjà saisi que Jésus est la grâce. Alléluia! Elle avait déjà visionné la résurrection de Jésus. Elle avait déjà visionné que Jésus est le Messie, que Jésus est le oint, que Jésus était celui que Dieu avait choisi. Elle visionnait la grâce qui donne tous les droits. Alléluia! Wouhou! Elle visionnait la grâce comme nous aujourd'hui. Nous sommes sous la saison de la grâce. Nous vivons la grâce. Nous aimons la grâce. Nous prêchons la grâce qui nous donne tous les droits. Tout l'héritage du Père nous est accordé. Mes amis, elle a acheté un art de grand prix. Déjà, un vase d'albâtre, ça devait coûter très cher. Plus le parfum qui était dedans devait coûter très, très cher. Elle a dû sûrement donner de toutes ses économies. Elle a dû sûrement demander à Dieu, donne-moi du courage pour entrer dans cette maison et aller jusqu'au pied du Maître. Elle a dû demander sûrement, Père, donne-moi, Dieu éternel, donne-moi de la force pour accomplir et ne pas m'arrêter en route, ne pas me détourner de ma course, ne pas me détourner de ma mission. Alléluia! Le Saint-Esprit vous parle en cet instant et il vous encourage encore par ce message. Il vous dit, allez, continuez, persévérez, ne vous retournez pas en arrière, avancez. La foi nous fait propulser vers l'avant. Elle savait où elle allait, vers Jésus. Elle savait ce qu'elle avait à faire, déverser ce parfum sur la tête de Jésus. Et elle savait quand le faire, mes amis, 2 jours avant la crucifixion de Jésus. Oh, quelle gloire, quelle gloire. Je l'imagine, oh pasteur, je l'imagine s'avancer, mes amis, avec grâce, légèreté. Je l'imagine pas portant le vase, mais apportant ce parfum et être humble et ne pas se détourner, ne pas être déconcentré, rester concentré sur ce qu'elle doit faire, se faufilant entre les hommes qui sont en train de manger, se faufilant, avançant jusqu'au pied de Jésus, jusqu'au pied de son Seigneur pour accomplir son exploit. Elle n'a pas parlé, elle a agi. Alléluia, elle n'a pas parlé, elle a agi. Arrêtez de dire, oh, je vais faire pour Dieu. Oh, demain, peut-être, tiens, je vais, ça y est, faire ça pour Dieu. Agissez, agissez, c'est le temps. Quand Jésus sera là et qu'il va venir chercher le corps de Christ, qui va venir chercher l'église que nous sommes, eh bien, nous n'aurons plus à faire ce que nous faisons aujourd'hui. C'est maintenant. C'est maintenant, je vous assure, c'est un message d'encouragement,
un message pour vous propulser vers l'avant. Et s'il y a quelque chose dans votre cœur qui est là, qui demeure depuis plusieurs mois, même peut-être des années, Dieu vous a parlé d'accomplir quelque chose et vous n'arrivez pas à enclencher la turbine de votre foi. Ce message de cette femme qui est arrivée, qui est dans cette ville de Béthanie, maison de la grâce, est en train de vous parler aujourd'hui. Alors, quel est votre exploit? Moi, je ne le connais pas, mais vous le connaissez. Il est dans votre cœur. Parce que vous savez, nous avons toujours un jour précis dans notre vie, une bonne action, une œuvre que Dieu a préparée d'avance et que Dieu nous demande d'accomplir et qui va nous coller comme une étiquette ici. Et le monde saura, les gens qui seront autour de vous, les membres de votre famille vont savoir ce que vous avez fait, cette bonne action. Je vous assure, cet exploit réclamait beaucoup de courage. Et ce que Dieu vous demande, c'est certain, vous demande beaucoup de courage, mais vous allez le faire. Vous allez l'accomplir. Je le crois, j'en suis persuadée. Et je me prêche aussi à moi-même de ce que l'année prochaine, je vais accomplir encore et encore des actions à la gloire de Jésus-Christ, des prédications remplies de foi à la gloire du Dieu très haut pour guérir les malades, oh, alléluia, pour le jour où le Seigneur va nous saisir et va nous dire ressuscite ce mort. Je le crois aussi, nous allons vivre de grands miracles. Le monde s'enfonce et s'embourbe, mais nous, enfants de Dieu, nous allons accomplir des grands miracles pour la gloire de Jésus-Christ. Oh, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Oh, je bloque, je neutralise en cet instant tout esprit de découragement en vous. Au nom de Jésus-Christ, je bloque tout esprit d'incrédulité, tout ce qui est venu pour vous environner par les ténèbres. Je chasse ces ténèbres dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ et je proclame la foi libérée sur cette parole de Dieu, sur cette histoire de cette femme à Béthanie, sur la parole qui sort de ma bouche, qui est rempli de zèle pour vous emmener et vous propulser vers l'avant. Alléluia, alléluia, alléluia. Mes amis, je vous invite, prenez les armes spirituelles. Prenez les armes spirituelles. Nous en avons besoin face à cette montée de persécution que nous voyons par les médias, que nous voyons autour de nous, que nous pouvons ressentir spirituellement. Nous avons besoin de prendre ces 7 armes, la parole de Dieu, le parler en langue, le nom de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ, la prière, le jeûne et les paroles de proclamation faites avec foi. 7. Encore, la parole de Dieu. Proclamez la parole de Dieu. Alléluia. Le parler en langue. Et si vous ne parlez pas en langue, appelez-moi, je vais prier pour vous. Et puis ça va se déclencher. Dieu est grand, Dieu est bon. 3, le nom de Jésus. Le nom de Jésus est le nom par lequel nous chassons les démons. Nous proclamons la guérison. Le sang de Jésus est tellement puissant. Il nous couvre, il nous protège, il nous lave, il nous purifie. La prière, le jeûne et bien sûr les paroles de proclamation dites avec foi. Oh, je vous invite à revoir mon étude sur les armes spirituelles sur ma chaîne YouTube. Plusieurs sessions sur les armes spirituelles. Nous en avons besoin. Vous en avez besoin. Alléluia, dans ce temps que nous vivons. Oh Jésus, merci pour l'histoire de cette femme qui nous donne encore une bonne leçon aujourd'hui. Oui, cette femme nous dit, oh, si elle était là, hé, accomplis ce que Dieu te demande de faire, ce que Dieu a mis dans ton cœur, accomplis-le. Et aujourd'hui, l'évangéliste Florence Biche vous dit, accomplissez ce que le Saint-Esprit a placé dans votre cœur. Dans votre cœur, accomplissez-le. 2, gardez vos yeux fixés sur Jésus, toujours en haut, vers l'avant,
Ne vous retournez plus en arrière. Ne regardez plus aux souffrances d'hier ou peut-être à l'échec d'hier. Regardez devant. Fixez vos yeux sur Jésus-Christ. Et 3, en protégeant votre foi, en étant une personne loyale. Protégez votre foi. Gardez vos yeux fixés sur Jésus et accomplissez ce que le Saint-Esprit vous demande de faire. Alléluia, alléluia. Les temps d'élévation sont pour nous. Je le crois. Je le crois. Les temps d'élévation sont pour nous maintenant, pour les enfants de Dieu, pour les fils et les filles de l'Éternel, pour les serviteurs et les servantes du Dieu très haut. Ces temps d'élévation sont pour nous maintenant. Alors allez-y, activez la turbine de votre foi et cessez de gémir. Avancez, visionnez grand, mes amis, visionnez large, visionnez beau, visionnez glorieux, parce que c'est ce que notre Dieu est. On peut le dire ensemble, en Jésus-Christ. Dites avec moi, en Jésus-Christ, je visionne grand. En Jésus-Christ, je visionne large. Je visionne beau et glorieux. Alléluia. Il y a des hommes qui se sont dépassés pendant la guerre. Nous avons vécu en France, en tout cas mes parents, mes grands-parents, des guerres horribles. Mais il y a des hommes et des femmes qui se sont dépassés et qui sont appelés même des héros sur cette terre. Et parce qu'ils ont simplement sauvé leurs semblables, parce qu'ils ont aussi sauvé leurs semblables au prix de leur propre vie. Oh! Et c'est comme s'ils étaient animés d'une force invincible ou d'une foi surnaturelle. Alors, et nous, et vous, en Jésus-Christ, vous n'êtes pas faibles, vous êtes forts. De cette racine grecque dynamus, il y a cette dynamite en nous, il y a cette foi, cette fougue, cette vie en nous, ce dynamisme qui est en nous, qui est en vous, parce que notre Dieu est glorieux, alors je suis glorieux. Amen. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Parce que mon Père est glorieux, mon Seigneur est glorieux, je suis glorieuse. Dites avec moi, c'est de mon Seigneur est victorieux, alors je suis victorieuse. Je suis remplie de force et de puissance parce que mon Père est rempli de force et de puissance. Alléluia. Vous réalisez, oh, ce verset que j'aime tant. 1 Jean 4,7. 1 Jean 4,7. Tel il est, tel nous sommes. Tel Jésus est, tel nous sommes. Tel Jésus est, tel je suis. Oh, alléluia. On peut le dire. Tel Jésus est, tel je suis. 1 Jean, première épître de Jean, chapitre 4, verset 7. Prenez la parole de Dieu, prenez-la pour vous. Tel Jésus est, tel tu es. Oh, gloire, 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 gloire. Jésus n'a pas gardé les yeux fixés sur la croix, qui est un endroit de douleur. Il avait déjà les yeux fixés sur la résurrection, sur la vie. Et aujourd'hui, mes amis, il a les yeux fixés sur vous. Il a les yeux fixés sur ce que vous faites. Il a les yeux fixés sur ce que vous dites. Et il croit en vous parce qu'il vit en vous. Il croit en vous. Il croit dans les bonnes œuvres que vous allez faire. Il croit dans les temps d'évangélisation que vous faites. Il croit dans les temps d'adoration que vous libérez. Il croit, il est avec vous dans vos prières, dans vos intercessions. Il est là et il vous porte. Il vous porte. Il vous emmène de gloire en gloire. Oh, alléluia. C'est à Béthanie. Et je finirai avec cela. C'est à Béthanie que Lazare fut ressuscité. C'est à Béthanie que Lazare fut ressuscité. Et c'est à Béthanie que cette femme a accompli son exploit dans la maison de la grâce. Elle a accompli son exploit dans la maison de la grâce.